L'argent, 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 on en gagne et on en perd. Comment bien gérer son portefeuille, mais surtout, est-ce qu'il faut avoir peur du grand monde de la finance? Pour en parler, j'ai avec moi Marie-Hélène Quirion de chez GFM Groupe Financier. Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir. Bon, Marie-Hélène, ce qu'il faut savoir, c'est que tu seras avec nous au courant des prochains mois pour décortiquer le monde de la finance. Mais avant d'y plonger, j'ai envie qu'on profite de ce premier moment ensemble pour dresser un peu ton portrait. Tu es conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et spécialiste en investissement responsable. Concrètement, comment on pourrait définir ce que tu fais? Oui. En fait, moi, comme conseillère, j'accompagne vraiment les gens dans la gestion de leurs finances personnelles pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers, réaliser leurs projets, réaliser leurs rêves. Et tout ça, c'est en maximisant leur patrimoine. Donc, on analyse la situation financière de chaque client pour leur offrir des solutions qui sont personnalisées. On va tenir compte de leurs priorités, de leurs désirs pour qu'ils soient en confiance avec les choix qu'ils font. Donc, si on décortique les titres, conseillère en sécurité financière, c'est le titre qui me permet d'offrir les produits et services liés aux assurances de personnes. Donc, assurance vie, invalidité, maladie grave, au fonds distinct aussi, qui est un type de placement. Puis, le titre de représentante en épargne collective, c'est ce qui me permet d'offrir les produits et les services pour les fonds communs de placement. Donc, c'est ça. OK. Puis ça demande quoi comme genre d'expertise, comme bagage, là? C'est sûr que ça prend normalement une formation en finance, en assurance ou en planification financière. Donc, après les études, c'est des permis qu'il faut aller chercher pour pouvoir pratiquer. Comme plusieurs professionnels, on a des unités de formation continue à faire aussi. Ça prend des connaissances techniques en finance personnelle, bien sûr, mais aussi en fiscalité, parce que la finance et la fiscalité, c'est quand même interrelié. Ça prend des notions en économie, puis quand même des aptitudes relationnelles, parce que veut pas, on travaille avec l'humain. On travaille avec ses projets de vie, ses émotions. Donc, il faut être capable d'être à l'écoute. Il faut pouvoir s'adapter aux clients. Il faut avoir une bonne capacité d'analyse, puis quand même une bonne capacité de vulgarisation parce que la finance, c'est quand même complexe des fois. Fait que on a un rôle d'enseignant quand même à jouer aussi. Donc, tu sais de quoi tu parles. Ouais. Et mais justement, des fois, on peut confondre un peu ton rôle à celui d'un ou une économiste. C'est quoi peut-être les différences entre les deux rôles? Bien, une des différences, en fait, c'est que moi, je vais travailler directement avec les particuliers, les entrepreneurs, les entreprises dans leur gestion financière. Donc, on va vraiment... mon rôle, c'est vraiment de les conseiller pour qu'ils prennent des décisions qui sont éclairées. Je vais travailler avec leurs données personnelles à eux pour optimiser chaque dollar qu'ils gagnent finalement. L'économiste, lui, va plus travailler avec les données macroéconomiques pour tenter de comprendre, tenter de prédire les phénomènes économiques en général à plus grande échelle. Donc, l'économiste ne va pas nécessairement travailler dans les stratégies financières avec les individus. Il va plus souvent travailler avec des banques ou avec des grandes firmes de gestion. Donc, l'économiste, par exemple, son rôle, ça peut être plus de tenter de prévoir le taux de chômage, de prévoir l'impact d'une hausse de taux sur l'économie canadienne. Donc, moi, dans ma pratique, on utilise les analyses et les prévisions des économistes, mais notre rôle, c'est plus de les appliquer auprès du client quand ça s'applique dans son plan financier. Et ton rôle avec nous pendant les prochains mois, ça va être de répondre aux questions des auditeurs. Concrètement, quel genre de questions ils vont pouvoir te poser, en fait, exactement? Le monde de la finance personnelle, c'est très large, donc j'ai quand même sorti quelques sphères pour nous orienter là, dans la question. Tout ce qui est parlé de budget, de gestion de dette. Des fois, on se pose la question, est-ce que je suis mieux d'investir ou de rembourser mes dettes? Si je rembourse mes dettes, par quelle dette commencer? On peut poser des questions sur les comptes d'investissement, gestion de patrimoine, le REER, le CELI, le REE. C'est quoi ces comptes-là? Pourquoi sont avantageux? Les premiers acheteurs, on a le CELIAP, on a le RAP. Tout ça, on pourrait parler de ça. Les finances à la retraite, quelle source de revenus qu'on peut compter à la retraite? C'est quoi le REER conjoint? À quoi il sert? Des mesures de protection. Donc, quand est-ce que je devrais prendre une assurance vie? Est-ce que c'est pertinent d'en avoir une? Est-ce que je devrais assurer mes enfants? Est-ce que je suis assez assurée en cas d'invalidité? Donc, tout ça. Et la dernière sphère, c'est la planification successorale en cas de décès. À quoi ça sert un testament? Qu'est-ce que ça fait si j'en ai pas? C'est quoi les impacts? Puis comment ça fonctionne l'impôt au décès? Donc, c'est des exemples de questions, mais en fait, moi, ça va me faire plaisir aussi de pouvoir répondre aux questions du public. Parfait. Bien, c'est noté. Merci beaucoup, Marie-Hélène, de ton passage puis de te lancer dans cette aventure-là avec nous. Je rappelle que tu travailles pour GFM Groupe Financier. Et pour vous à la maison, on vient de l'entendre, là, surveillez mes réseaux sociaux ainsi que ceux de Marie-Hélène, puisqu'on vous donnera la voix pour pouvoir poser vos questions grâce à plusieurs thèmes. Bref, c'est un rendez-vous à ne pas manquer.